Namasté et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. J'espère que vous êtes prêtes, c'est parti. Nous arrivons à un tournant, c'est-à-dire que c'était l'été, il a fait très chaud et là, il va commencer à faire froid. Alors, j'ai eu la chance de partir dans le sud de la France, c'est vrai qu'il a fait très chaud, j'ai vu des paysages magnifiques. Et souvent, pour moi, l'été, c'est aussi un petit moment de réflexion, par rapport à Body Mind Co aussi, ce moment de réflexion vers où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai aussi eu une conversation très intéressante qui m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais pas réalisé avant. Alors attention, je pensais avant que c'était plutôt particulier dans tout ce qui est le monde de la danse. J'ai étudié la danse, donc j'étais un peu plongée dans cet univers où on a quand même pas mal conscience de notre corps. On est souvent devant le miroir, on se compare, on se regarde. Et après, j'ai découvert que c'était quelque chose aussi qui était vraiment très présent pour les femmes qui étaient en période de ménopause. Mais là, j'avais une conversation avec une amie qui n'est pas du tout dans le monde de la danse, qui n'est pas du tout en ménopause, et que je trouve absolument magnifique. Et dans cette conversation, j'ai un peu compris qu'elle n'aimait pas vraiment sa poitrine et que c'était vraiment un complexe pour elle, et qu'elle n'était pas vraiment aussi confortable dans son corps. Et ça m'a vraiment fait réaliser que dans toutes les conversations que j'ai eues avec toutes les femmes, peu importe l'âge, peu importe ce que moi subjectivement je trouverais une femme avec un corps magnifique, vraiment je n'ai pas parlé avec une seule personne qui était contente de son corps, qui me disait « Oh là là, j'ai vraiment confiance en moi, je me sens vraiment bien dans mon corps ». Et c'est là où je me suis dit « Mais il y a un problème quand même », c'est-à-dire que même moi, avec le travail que je fais, il y a des moments où, par exemple, je marchais sur la plage en bikini et j'avais conscience des regards, j'étais un petit peu pas très bien dans ma peau. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est fou, qu'est-ce que je peux utiliser pour me sentir complètement bien dans ma peau? Et c'est là où j'ai l'enseignement d'une coach américaine que j'adore qui s'appelle Brooke Castillo, qui disait souvent dans ses podcasts et dans son coaching, j'ai fait un peu son programme, quelle est la question à se poser dans cette situation qui peut justement aider à débloquer un peu tout ça. Donc moi j'aime bien les petits challenges et je me suis demandé quelle était la question à se poser. Et donc la question qui est venue un peu dans mon petit cerveau est comment est-ce que je me sentirais si j'étais, mettons, élue la plus belle femme au monde? Comment est-ce que je marcherais là sur cette plage? Et c'était assez marrant parce que du coup j'étais là, waouh, et je suis la plus belle femme au monde et tout. Et tout d'un coup les regards des autres, le regard des autres avait très peu d'importance. Voilà, je marchais et c'était un peu une libération. Donc c'est vraiment une question que j'aimerais bien partager avec vous. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez élue plus belle femme au monde? Ce qui est quelque chose de très subjectif, mais voilà, vous êtes vraiment élue, vous avez ce statut. Et donc c'est aussi vers où j'aimerais aller avec Body Mind Co. Bien sûr, on va rester avec des exercices qui peuvent vous aider si vous êtes en période de ménopause ou de changement au niveau hormonal, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur tout ce qui est confiance en soi, confiance en son corps, amour pour son corps, parce que c'est super important, c'est notre maison pour la vie. Assez parlé, donc nous allons continuer avec des exercices, mais j'aimerais aussi inclure un petit peu des conversations, des interviews, parce que j'ai aussi eu la chance de rencontrer des femmes exceptionnelles durant cet été, professeurs de yoga, coach, donc des collaborations aussi à venir, vous vous en doutez. Donc voilà, si vous étiez élue plus belle femme au monde, comment voudriez-vous vous présenter? Comment marcheriez-vous dans la rue? Et comment prendre soin de votre corps? Vous êtes la plus belle femme au monde, donc il faut vraiment, pour conserver ce statut, il faut vraiment en prendre soin. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée et j'ai hâte de voir ce qu'il arrive. A très bientôt. Merci. Namasté.